cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que si vous êtes en vacances, voilà, passez de bonnes vacances. Et si jamais c'est pas le cas, que vous travaillez, bon courage à vous. Je vous prends un samedi en vlog. On est rentré déjà, ça fait une semaine de Barcelone. Mon dieu, ça passe très très vite. J'ai pas vlogué tout au long de la semaine, voilà, c'est les vacances, j'ai Lilo à la maison. Voilà, il faut l'occuper, être avec lui, de sortir, tout ça. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de prendre la caméra et vlogger, surtout que j'étais sur le montage de la vidéo, donc du vlog précédent que vous avez regardé ou pas, je sais pas, le vlog de Barcelone. Donc voilà, je travaille un peu dessus tous les jours, voilà, je montais un petit peu. Et voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi aujourd'hui. Lilou est chez ma mère, on va aller faire les courses, là, donc pas très longtemps, il est 1h moins 20, peut-être vers 1h. Avec mon mari, j'attends qu'il rentre et on va faire les courses. J'ai oublié de partager avec vous les filles sur le vlog précédent à Barcelone, donc nos achats à Barcelone. Alors il n'y a rien de foufou, il n'y a pas eu trop de craquage, mais voilà, j'ai pu s'acheter pour Lilou et pour moi, à commencer par cette magnifique combi. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai partagé en story. Vous avez été tellement nombreuses à me demander d'où elle vient, parce que j'ai oublié de taguer Mongo. Et elle vient de chez Mongo Outlet, les filles. De toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure face au miroir, comme ça vous parle mieux. Je suis tombée red dingue in love de cette combi, les filles. Pour vous dire, j'ai même pris une taille S, sachant que déjà elle taille grand, donc vous voyez, ça dépasse un petit peu là, surtout au niveau des bras. Et là, j'aurais bien aimé l'avoir en XS, mais bon, après c'est pas grave, ça choque pas non plus. Vous voyez, au niveau de la taille, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous montrerai devant le miroir, mais elle est juste magnifique. J'avais vu la même, j'avais flashé sur la même cet été chez Maj, exactement le même denim, le même tombé, le même col comme ça. C'est juste qu'il n'y avait pas les boutons, vous voyez, les pressions comme ça. C'était une fermeture éclair tout au long de la combi, mais franchement c'était exactement la même chose. Je l'avais pas essayé, mais sur le mannequin c'était pareil, le même tombé, ça se resserrait comme ça au niveau de la taille, au niveau des manches c'était pareil, elle était un peu bouffante comme ça. Après le prix n'était pas du tout le même, donc je l'ai pas acheté, c'était juste un coup de cœur. Et quand je suis rentrée chez Mongo Outlet, donc pas à Barcelone, comment ça s'appelle, c'est aux Frontières, j'ai oublié le nom, je vous mettrai de toute façon le nom ici, vous allez le voir s'afficher. Il y a un Mongo Outlet là-bas juste énorme, il y a plein de collections à chaque fois. Nous, quand on va à Barcelone, je vais faire un petit saut là-bas et à chaque fois je trouve mon bonheur. Enfin, il y a toujours des petits trucs sympas, c'est toujours moins cher qu'ici en France. En plus c'est du Mongo Outlet, donc ça récupère les anciennes collections de chez Mongo. Donc de base elle faisait 69,99 € et je l'ai payé 39,99 €. Voilà pour cette petite beauté Mongo. On continue toujours chez Mongo, les filles, mais pareil, je vais juste vous la montrer comme ça, mais ça je vous la montre là, face caméra. J'ai pris cette doudoune, trop belle. Aussi vous allez, je vais vous la montrer portée comme ça, je vais juste vous la montrer de plus près. Voilà, vous voyez pas grand chose, une doudoune noire comme ça avec le col menton. Elle se ferme avec des petits boutons pression. Elle est bouffante, vous allez la voir portée. J'avais exactement la même, c'était une Mongo, une H&M pardon, c'était pas une Mongo, couleur kaki, et je l'ai vendue comme ça et je regrette tellement. Je l'avais vendue sur Vinted pour 3 fois rien en plus. À force de voir à chaque fois le même genre comme ça porté, je regrettais à chaque fois. Je me dis pourquoi je l'ai vendue, elle était trop belle. En plus c'était un très joli kaki. Bon après c'est pas grave, je suis tombée sur celle-ci chez Mongo, je vous la montrerai portée. Voilà en ce qui me concerne. Sinon pour Lilou, je suis passée dans ce magasin qui s'appelle le Faitis. Je sais pas trop comment ça se prononce en français. Après en France on n'a pas ça. Je viens de voir qu'ils ont un site en ligne à voir, parce que franchement au niveau des prix les filles ça vaut vraiment le coup. À commencer par cet ensemble, donc on a le faux col, comme ça, l'écharpe, le bonnet et la petite paire de gants à 7,99 €. Il existait en bleu et en rouge pour garçon. Après le rouge, moi je suis pas très rouge pour garçon, mais pourquoi pas. Mais si jamais il y avait plus de couleurs, genre du camel ou du bleu ciel, je sais pas, du beige, honnêtement je lui aurais pris volontiers d'autres ensembles. Je lui ai également pris cette petite paire de bottes, j'aime trop. Alors il y en a qui disent que ça fait fille, moi personnellement je trouve que ça, enfin, c'est mixte. Moi très honnêtement je trouve que ça fait mixte. Voilà, j'ai un petit look en tête comme ça, sachant qu'il a un petit manteau de cette couleur là camel avec un petit jean, un petit pull noir ou une petite chemise en jean, pourquoi pas. Donc elles m'ont coûté 7,99 €. Ensuite je lui ai pris ce pull, j'ai adoré la couleur, ce vert sapin, mon dieu il est trop beau. Regardez-moi ce joli pull, cette jolie couleur. Et il m'a coûté 9,99 €. Je lui ai pris le même, couleur brique. J'adore cette couleur. Il n'a pas du tout cette couleur là, enfin, que ce soit en pull ou en pantalon, il n'en a pas du tout.
Voilà, pour l'hiver, pareil, donc 9 €. Je lui ai pris une chemise blanche, toute simple, comme ça, hop. Voilà, elle coûtait 7 €. Je lui ai pris exactement la même, comme ça, en bleu. 7 € aussi. Et je lui ai pris des petites paires de pantoufles, j'en ai pris 3. Voilà, pour traîner un peu à la maison. Hop, une noire, comme ça. Celle-ci en bleu, 5 € et 5 €. Et la dernière petite paire, c'est des chaussons. Comme ça, bien moutonnées à l'intérieur. Elles m'ont coûté 3 €. Voilà en ce qui concerne le haul barcelonais. Je vais vous montrer le parfum. Je vous ai pas montré un parfum que j'ai chopé chez Zara. Je vous le montre. Je reviens, je vous montre. Les filles, je voulais vous parler de ce parfum qui sont terriblement bons, qui restent super longtemps sur la peau. Même lorsque je prends ma douche et voilà, je suis allongée sur mes draps, je sens encore le parfum. Pour vous dire l'intensité de ce parfum, attention, c'est un parfum très fort. Il est boisé, je dirais boisé oriental, donc si vous aimez plutôt les parfums doux, sucrés, vanillés, vous n'allez pas du tout aimer. Donc c'est un parfum qui a beaucoup de caractère. De chez Zara, il s'appelle le Zara Red Tentation. Le jour où je l'ai testé chez Zara, je l'ai tout de suite acheté. Et j'ai fait l'erreur de ne pas l'acheter en 2 ou 3 exemplaires. Il est souvent en rupture de stock, que ce soit sur le site ou en tout cas chez nous ici à Marseille. À chaque fois que je vais chez d'autres Zara, impossible de mettre la main dessus. Là j'ai réussi à le trouver à Barcelone à un seul magasin, parce que j'ai dit à la vendeuse est-ce que vous pouvez voir sur d'autres magasins s'il existe en 100 ml ou 50 ml. Elle m'a dit que non, il existait que en 30 ml, il restait que 3 exemplaires et j'ai pris les 3. Donc voilà, c'est une petite bouteille comme ça, Zara Red Tentation, ils sont trop bons. Et c'est l'eau de parfum. Franchement les filles, pour un parfum Zara, moi j'en ai pas mal des parfums Zara, ils sentent bon, ils durent assez longtemps sur la peau, mais celui-ci c'est un véritable coup de cœur. Si jamais vous pouvez mettre la main dessus, sentez-le d'abord. Si jamais voilà, c'est votre style de parfum, je vous le recommande à 1000%. Bon les filles, je vais aller ranger tout ça. Je vais vous montrer la combi portée devant le miroir, plus la doudoune, et on va aller faire les courses. C'est parti. Prendre devant le miroir pour vous montrer la combi. Vous l'aurez compris les filles, je l'aime d'amour cette combi. Même en l'ayant pris en S, franchement je trouve pas que ça... Enfin, à part au niveau des manches, c'est juste que ça baille un petit peu, vous voyez, par là. Mis à part ça, franchement, rien à dire. Le tombé est juste nickel. En plus moi qui suis petite, enfin je mesure 1m65, vous voyez au niveau de la longueur, j'ai juste retroussé un tout petit peu. Mais sinon pour tout le reste, c'est parfait. Les filles, pour la doudoune Mango, pareil, un vrai coup de cœur. Celle que j'avais moi de chez H&M, en fait elle se nouait comme ça, pareil que la combi. Donc au niveau de la taille, j'avais un tombé qui était beaucoup plus cintré que celle-ci, mais sinon à part ça c'est exactement la même. Voilà, je vous ai pas dit le prix de la doudoune les filles, elle était à 49,99 € au lieu de 80 € je crois, oui 79 € et des brouettes. Voilà. Partager avec vous, donc on va faire un petit retour de course. Donc on a fait du Grand Frais et du Lidl également, et j'ai fait quelques petits achats chez Action que je vous montrerai à la fin. Alors on va commencer par Grand Frais. On a pris des petits fruits secs comme ça, grillés. On a bien mangé ça comme ça devant la télé le soir. En ce moment voilà, c'est des vacances, c'est tranquillou. On a pris ces cornflakes aussi, amandes chocolat comme ça. Désolée, il y a côté soleil, côté ombre, donc j'essaye de vous montrer par ici, comme ça vous voyez bien. Du poisson également, de la dorade, de barquettes de filet, d'aigle fin comme ça, que je vais congeler. En ce qui concerne les fruits et les légumes, j'ai principalement pris chez Grand Frais. Je me semble avoir pris 2-3 trucs chez Lidl, je ne me rappelle plus trop quoi. Je crois que j'ai pris des avocats. Sinon tout le reste c'est chez Grand Frais. De la salade comme ça, frisée. On a également pris des kakis, des oignons rouges, de l'ail, hop, 3 têtes d'ail. Par là on a de la coriandre et du persil, céleri. Il y a pas mal de branches, je sais plus combien de branches il y a, mais je les congèle, moi je m'en sers, je les sors du congélateur quand j'ai besoin. De la pomme de terre, j'allais vous dire de la purée, mais de la pomme de terre spéciale pour purée, c'est ma préférée en fait. Je fais pas que de la purée avec, mais je la trouve beaucoup plus douce, légèrement, pas sucrée, mais légèrement sucrée et douce en fait, en gros, que de la pomme de terre classique. On a pris également des pommes, des tomates cerises,
de larissa, des carottes, des myrtilles. J'ai pris également des clémentines. Hop, un bon sac de clémentines. Lilou il adore manger ça. Des tomates, voilà. Des olives, une boîte d'olives comme ça, des olives les grosses comme ça vertes. J'adore en manger, moi j'aime bien en mettre dans les salades. Du hummus, mon mari n'aime trop le hummus de chez Grand Frais. Hop, il est très bon. Vraiment, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait maison. Je m'en souviens pas en tout cas. Mais il faudrait que j'essaye à l'occasion de faire du hummus maison et voir ce que ça donne. Parce qu'il aime bien manger comme ça des tartines de hummus. Sinon, en ce qui concerne les jus. Les jus, les filles, moi je prends que chez Grand Frais. C'est mes jus préférés, que ce soit les jus d'orange, les jus de pomme, les jus de fruits. Enfin, tout est très bon au niveau des jus. On a pris une bouteille de mojito comme ça. Ça, j'ai jamais goûté, donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Et en jus d'orange, donc on a pris 3 bouteilles de jus d'orange pressé. Du jus de poire, ça les filles, le jus de poire et le jus de framboise. Framboise, pomme, poire, ils sont juste trop bons. Testez. Voilà en ce qui concerne Grand Frais. Les filles, je vais aller ranger tout ça et je vous montre ensuite ce que j'ai pris chez Lidl. Bon les filles, je vous prends dans l'autre sens, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous partage le reste des courses, donc comme je vous disais de chez Lidl, à commencer par ces petites nuggets comme ça de cabillaud. Par ici on a des petits gâteaux, des crispy, des barres de crispy comme ça au chocolat. On a pris 3. Ensuite par là j'ai des compotes, c'est mes préférées, fraises, pommes, elles sont trop bonnes, donc j'ai pris 2 boîtes. Crème dessert, caramel et chocolat. Par là on a une bûche de chèvre, hop, je mets par là. Par ici on a de la truite fumée, je me suis trompée en fait, je voulais prendre du saumon et j'ai pas regardé, donc j'ai pas fait attention, j'ai pris de la truite, bon c'est pas grave. Au niveau du goût ça change pas trop. Du beurre comme ça pour faire des gâteaux. J'ai pris ce fromage, je connais pas du tout, donc on testera. D'habitude je prends le lait d'ameur, mais il n'y était plus, donc on a pris ça. C'est des, vous voyez, c'est des tranches comme ça de fromage, du parmesan, du comté, hop, et du fromage à tartiner. Pareil, je voulais prendre de Philadelphia, j'avais vu la dernière fois chez Lidl, mais il n'était pas aujourd'hui. En même temps on est samedi, il y avait un monde de fou, donc celui-ci ressemble pas mal. Après on verra au niveau du goût. Un tube comme ça de dentifrice, des avocats. Par là j'ai une boîte de croquettes pour Mini. Bon, c'est un peu mis n'importe comment les filles, désolé. Hop, par là j'ai pris du citron, de la betterave, j'ai pris des croûtons à l'ail aussi, comme ça 2 petits sacs, du sucre en poudre. Par là on a des sacs de congélation, les chocolats réveillants, j'adore ça les filles. Moi j'aime bien la version chocolat noir, mais on n'avait plus, donc on a pris au lait. On a pris un petit Père Noël pour Lilou, mais quand j'ai rangé les courses j'ai pas fait attention, donc je l'ai mis tout en bas. Il s'est pris tout le poids des courses, du coup le pauvre il s'est un peu fracassé la gueule, mais ça va pas empêcher Lilou de le manger. Ensuite on a pris ça, enfin ça c'est mon mari, il aime ça, moi je suis pas, j'en ai goûté, je trouve trop sucré, j'aime pas trop. C'est des petits gâteaux comme ça fourrés au beurre de cacahuète, enrobés de chocolat. Par là on a des petits chocolats comme ça version comment on appelle ça, Oreo, des Kinder Surprise pour Monsieur Lilou les jours où il est sage. J'ai pris une boîte de pesto, je connaissais pas, donc c'est du pesto bio comme ça. Voilà, je vais tester avec des pâtes ou en toast comme ça, en tartine, on verra bien. La sauce tomate, ma sauce tomate préférée de tous les temps, c'est celle-ci des filles de chez, enfin la marque c'est marqué Combino, mais elle est trouvable que chez Lidl. Moi je la trouve que là-bas, donc dites-moi en commentaire si vous la trouvez ailleurs, si elle existe ailleurs ou pas. Donc c'est celle-ci, elle est juste trop bonne. J'ai pris également de la moutarde, ça fait un bail que je n'ai pas mangé de moutarde. Voilà, moi c'est ma sauce préférée. De la crème fleurette, j'ai pris ce gros pot de beurre de cacahuète. Alors, quand je l'ai vu comme ça je me suis dit bon, le truc il doit pas être très sain, très bon. Donc j'ai pris mon application Yoka. J'ai scanné, franchement il était bien noté, il était noté bon, pas très bon, mais c'était noté bon. Donc voilà, j'aime bien en mettre moi en tartine ou ajouter dans des gâteaux, ou même Lilou il aime bien manger ça avec des biscottes le matin. Donc voilà, par ici on a du papier cuisson, des spaghettis pour Monsieur Lilou, un paquet de café. Je suis pas très fan moi le café Lidl, mais voilà, pour dépanner, parce qu'on n'a pas trouvé, enfin on se sentait pas d'aller chez Monoprix prendre le
café, vous savez les dosettes carte d'or. Donc du coup on s'est dit bon, là on a encore du café, mais les jours où on n'en aura plus, ben on aura ça pour dépanner. Là on a 2 packs de œufs de 12, je voulais prendre les 30 mais il n'y en a plus. C'est samedi, franchement le magasin il était presque vide. Ensuite on a pris du pain de mie, comme ça, du pain, des petits pains grillés comme ça pour le petit déjeuner. J'ai pris un déguisement pour Lilou, c'est un déguisement de squelette. C'était pas cher du tout, c'était 4,99 € ou 5,99 €, je me rappelle plus. Je lui ai pris sa taille, 4-6 ans. Voilà, j'étais à la recherche d'un déguisement et ça tombe bien pour Halloween. Voilà en ce qui concerne Lidl les filles, je vais aller ranger tout ça et je vous reprends pour vous montrer les trouvailles Action. Le pain que je prends à chaque fois de toute façon chez Lidl, je vous le montre, c'est celui-ci, c'est le pain aux céréales au grain de tournesol, il est juste trop bon. Donc ce que je fais, c'est que je prends plusieurs pains comme ça pour la semaine et je les congèle, il n'y a que moi qui les mange à la maison. Donc voilà, tous les matins, lorsque j'en ai envie, j'en sors du congélateur et je me fais mon petit pain pour le petit déjeuner. Alors ensuite chez Action les filles, je vais commencer par les torchons, enfin un torchon à lavette comme ça. Donc j'ai pris ce lot. Alors ça les filles je vous le recommande, je l'avais acheté la dernière fois lorsque j'étais partie chez Action. Le problème que j'ai moi avec les torchons comme ça et tout, c'est que une fois que c'est mouillé, voilà, vous nettoyez, vous mettez ça à sécher. C'est que ça laisse des odeurs sur le tissu comme ça. Et celui-ci pas du tout, il sèche super vite. Il absorbe bien l'eau, enfin il est génial. Coûte pas cher du tout, je crois que c'est 35 centimes, 40 centimes, quelque chose comme ça. J'ai pris ça, beaucoup plus grand, ça c'est pour nettoyer le faux plafond que j'ai en cuisine. Donc voilà, j'ai pris des nouilles végétales. Alors moi je les fais pas cuire comme ça avec, pas avec les épices qu'il y a à l'intérieur, l'eau, enfin oui l'eau, il faut de l'eau pour les faire cuire. Mais je veux dire j'utilise pas les épices qu'il y a à l'intérieur, je les fais à ma façon avec des poireaux ou alors des oignons, enfin vraiment... à ma façon à moi et c'est très bon. Donc j'ai pris 4 sacs comme ça de nouilles. Alors ensuite je suis tombée sur ce coffret. Donc on a une bougie et comment on appelle ça, un diffuseur comme ça en noir et doré. Je vais mettre ça dans le salon et j'ai trouvé ça assorti pour aller avec, trop joli. Bon, moi je les fais pas brûler les bougies comme ça de chez Action et tout, enfin je les allume juste pour la déco, voilà, quand je fais une photo, quelque chose comme ça. Mais ça j'ai vraiment aimé, j'espère que vous voyez bien. J'aime vraiment beaucoup en plus avec l'écriture gravée comme ça. Ensuite pour Lilou j'ai pris ça, des feutres comme ça pour dessiner. J'ai pris le nettoyant de chez Ajax, j'aime bien celui-là, j'aime bien le rouge aussi, le bleu, ça nettoie super bien la cuisine. Alors ça les filles je ne connaissais absolument pas, c'est une copine, enfin plutôt une voisine qui m'a donné ça pour Lilou et elle m'a expliqué comment faire. C'est la révolution ce truc, moi je connaissais pas du tout. Bah en fait vous avez 3 sacs. Attendez, je vous montre. Hop, pour celles qui ne connaissent pas, comme moi. Regardez, vous avez 3 sacs de popcorn à l'intérieur. Hop, c'est des sacs comme ça. Alors, vous avez plusieurs goûts. Donc, vous avez suite, donc sucré, caramel ou salé. Donc, moi, j'ai pris goût salé. Ce qu'il faut faire, tout simplement, vous prenez le sac. Bon, vous enlevez ça. Vous voyez, on vous montre comment faire. Donc, vous mettez le sac comme ça à plat. Vous mettez au micro-ondes 3 petites minutes. Hop, vous ouvrez votre sac et vous avez le popcorn qui est déjà prêt à la dégustation à l'intérieur. Moi, je connaissais pas du tout. Enfin, je voyais ça chez Action, hein, mais je sais pas, ça m'a pas...
ça m'a pas plus attiré que ça et c'est ma voisine qui m'a fait découvrir ça et super pratique, t'as pas à mettre ton maïs, enfin pas une marmite, mais moi je mets ça dans une casserole avec de l'huile, le sel. Tu prends juste ça, tu mets au micro-ondes, ça salit rien, t'as pas de vaisselle après, c'est super pratique. Ensuite j'ai pris ça, un son-bon comme ça, moi j'ai l'appareil dans le couloir, rechargeable donc à la vanille. Et par là on a une bouteille de Javel pour le ménage. Voilà les filles, je place tout ça et je sais pas si je vais reprendre tout de suite, sachant qu'on est en début de soirée, je vais attaquer le repas. Bon, je vais vous laisser de toute façon avec les images, si jamais je vous reprends tout de suite, je vais juste attaquer le repas, prendre ma douche, rien de spécial pour vlogger encore plus pour la journée. Les filles, hello, je vous prends le lendemain matin, il est très exactement 10h30. Je me suis avancée ce matin, j'ai préparé déjà la pâte de beignet. En fait on va aller à l'anniversaire qui est à l'école avec Lilou dans la même classe. Sa maman nous a appelé hier pour nous inviter, malheureusement j'ai rien pu acheter, en plus on est dimanche. Bon c'est pas grave, j'ai donné une enveloppe mais voilà, j'aurais bien aimé lui prendre un petit quelque chose. On va prendre des beignets également avec nous. Je pensais avoir du Nutella à la maison mais je n'en ai pas. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer une crème comme ça parfumée au chocolat et je vais fourrer ça à l'intérieur. Pour le midi ça va être dorade purée. J'ai acheté de la dorade hier chez Grand Frais, j'ai de la pomme de terre donc voilà, ça va être très simple. Je vais pas faire le repas tout de suite, sachant qu'on a changé d'heure, voilà, on s'est levé un peu tard et tout donc voilà, on n'est pas pressé pour manger. Je vais d'abord ranger la cuisine. Nettoyer le frigo. Je vous ai pas fait un retour les filles par rapport à la cuisine, elle est plus ou moins terminée. Je vous en ai pas parlé tout simplement parce qu'on n'est pas du tout content du résultat. Bon j'étais comme ça, vous ne voyez pas grand chose. En fait le monsieur à qui on a confié la cuisine pour la pose du carrelage nous a posé ça n'importe comment. Il nous avait dit que voilà, que c'était son métier, qu'il s'y connaissait, tout ça. C'est le même monsieur qui nous a fait la peinture et qui nous a cassé la plaque de cuisson. Donc une fois la pose terminée, il n'a pas poncé, il n'a pas nettoyé, rien de tout ça. Donc quand je suis rentrée de Barcelone, j'ai nettoyé, j'ai poncé. Et quand c'était fini, en fait, je regardais, je me suis dit mais c'est pas possible. Je m'y connais pas après moi, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de s'y connaître pour voir que c'est pas régulier, c'est pas droit, c'est pas propre, il a mis beaucoup de ciment. Je vais vous montrer, vous allez voir. Autant cette partie elle est plus ou moins propre et encore je suis pas fan du tout, vous voyez de la finition là au niveau des plaintes. C'est pas la pire, hein, c'est la plus propre cette partie là. Mais regardez-moi le reste les filles, attendez, j'enlève ça. J'ai le ciment là, vous voyez, qui dépasse des plaintes. Là, c'est... Attendez, je vais enlever ça. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. C'est posé vraiment... Bah, c'est pas du professionnel, quoi. Regardez, hop. Là, c'est gros, c'est petit. Là, regardez comment il a coupé le carrelage. Là et là, je vous montre, vous voyez. Regardez-moi le carrelage, comment il a été découpé. Là, vous voyez toutes ces traces de ciment là qui dépassent. Enfin bref, vraiment ça a été fait, on n'est pas du tout content. Hop, je vous montre aussi par là. Regardez, c'est pas régulier du tout, ça fait pas propre, ça fait pas... Regardez le bas. J'ai beau penser, j'ai beau nettoyer, rien à faire. Et parfois voilà, quand je suis en train de faire à manger ou enfin quand je suis en cuisine, il y a même des... Vous savez, des petits bouts de ciment là comme ça qui tombent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le carrelage la semaine prochaine. Ça va pas de ce carrelage là, on a choisi un autre carrelage avec mon mari. C'est mon oncle qui va venir nous le poser, sachant qu'il est mal, enfin il fait plus ce métier là parce qu'il a des problèmes de santé, de dos, etc. Donc voilà, j'ai fait appel à lui pour nous aider.
parce que je suis désespérée, je me vois pas encore reconfier ma cuisine à qui que ce soit, sachant que ça nous coûte de l'argent d'acheter voilà, le carrelage, la main d'œuvre, tout ça, donc je vais confier ça à mon oncle. Il fait plus ce métier là, mais je veux dire il s'y connaît très bien, il est professionnel. En plus le jour où il est venu voir, il m'a dit non mais là ça vous a été posé n'importe comment, le mec il s'y connaît pas du tout, il a pas l'habitude avec ça, donc mission à suivre. C'est pourquoi je vous ai pas fait de retour, voilà, je vous ai pas montré la suite. Il a même la plaque, regardez comment il l'a posée, mais c'est n'importe quoi. J'ai beau nettoyer, gratter, après j'ai pas envie de trop gratter pour pas abîmer et le plan de travail et la plaque de cuisson qui est toute neuve, hop. Mais franchement on est déçus, Après le reste de la cuisine il a été bien posé, ça n'a pas été posé par le même monsieur, ça a été posé par l'équipe Ikea, rien à dire, que ce soit le plan de travail, tout le reste, vraiment nickel, j'ai rien à dire, mais à part le carrelage et la plaque de cuisson, tout le reste on est content. Donc voilà, c'est pourquoi je vous ai pas fait de tour de cuisine. Alors il faut savoir que nous on s'y connaît absolument pas dans tout ce qui est travaux, en tout cas pas des travaux tels quels, tout ce qui est peinture et tout, oui, mais quand on a acheté la maison, l'appartement, tout était déjà refait, la cuisine a été posée, tout était neuf, on avait juste rafraîchi au niveau de la peinture, mais c'était tout propre. Première expérience et première aventure dans tout ça. Après il n'y a pas que du mauvais, hein, mais voilà, il faut avoir le mental assez costaud, parce que t'as tendance à craquer, c'est jamais fini, il y a toujours des choses qui manquent, des meubles qui manquent, des ceci qui manquent, cela qui manque. Pareil par rapport au carrelage, quand on l'a commandé il y avait un délai d'attente d'une semaine, là c'est pareil, hein, on a commandé un autre carrelage, on l'a commandé quand la semaine dernière, ça va être début de semaine prochaine, donc voilà, il y a toujours de l'attente, sachant que le monsieur qui nous a posé le carrelage, qui nous a peint la cuisine, en fait il a son chantier à lui, il travaille toute la semaine, il pouvait venir que les samedis, dimanche soir quand c'était pas fini, il fallait attendre toute la semaine pour l'avoir le samedi à la maison. Donc voilà, ça nous a pris énormément de temps. C'est fait, la prochaine fois on va faire plus attention, on va, comme il m'a dit mon mari, on va demander des photos, nous c'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on a tendance à vite faire confiance en fait. Quand la personne nous dit oui il est du métier, il est peintre de base. Donc quand il nous a fait la peinture, on a dit est-ce que le carrelage ça fait partie de votre travail? Ah oui, j'en place souvent du carrelage, pas de problème. On lui a montré le modèle, ah oui ça devrait aller, pas de soucis, machin et tout. Et au final il nous a fait une grosse boulette. Tu m'as appelé? Je t'ai pas appelé, non. Allez let's go les filles, je vous embarque encore pour cette journée vlog ensemble.
reprends avec ma sale tête, faites pas attention. Je vous reprends juste pour clôturer le vlog. J'ai arrêté de vlogger, ça fait déjà pas mal de temps, quelques jours. On est en plein travaux, encore en cuisine. De toute façon je vous montrerai prochainement la cuisine finie cette fois-ci. Donc j'ai mon oncle qui est en train de casser le carrelage, je vous l'ai dit de toute façon dans ce vlog là. Et on a reçu le carrelage, donc il est en train de casser l'ancien. Tout remettre propre, le mur, enfin bref, nous sommes en plein travaux à la maison. Je pense que ça se voit au niveau de la tête et la tenue. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous embrasse, des millions de bisous et j'espère en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.